Les chats ressentent-ils nos émotions? Ressentent-ils notre vibration? On dit souvent que ce sont des animaux, alors ils comprennent rien et on s'en fout. Évidemment, vous savez que je vais vous dire l'inverse dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner beaucoup d'informations et beaucoup de conseils concernant la relation que vous pouvez avoir avec votre chat et surtout pour établir un rapport de confiance et d'amour avec lui. C'est très important. Bonjour à tous, Camille Génissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteur, conférencière et formatrice. Et j'utilise les dernières avancées scientifiques pour vous aider. Si vous venez de me rejoindre sur cette chaîne, sachez que mon objectif est bien sûr de vous aider à résoudre des problèmes de comportement que vous pouvez rencontrer avec vos animaux, entre autres, mais aussi à mieux les comprendre et surtout à éviter les abandons. S'il vous plaît, partagez cette vidéo, mettez-moi un petit like en même temps. Plus vous partagez ces vidéos, plus ça va permettre aux familles de comprendre qu'on peut toujours faire quelque chose pour comprendre son animal et éviter un maximum d'abandon. C'est très important. Pensez aussi bien à prendre votre cadeau dans la description. Je mets toujours beaucoup plus d'informations dans vos cadeaux que sur ces vidéos. C'est beaucoup plus simple pour moi. En plus, je ne peux pas tout mettre, toutes les informations dans chaque vidéo qui sont sur cette chaîne, bien sûr, puisque le format doit être quand même respecté. Je vous le dis de manière naturelle et authentique. Donc, je compte sur vous pour pouvoir aider un maximum d'animaux, pour pouvoir aider un maximum de familles. Pensez bien aussi à me mettre dans les commentaires si vous avez un chat, mais si vous aussi, vous ressentez qu'il peut ressentir vos émotions. Et moi, je pense que oui. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous devez en être convaincu. Alors bien sûr, on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. C'est très important de comprendre que les chats vont être capables de ressentir nos émotions, mais pas n'importe comment. En fait, ça s'explique tout simplement grâce à la physique quantique. C'est très important de bien le comprendre parce qu'en réalité, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Vous savez que par exemple, on peut communiquer via nos téléphones, via les réseaux sociaux justement, entre nous, alors que il n'y a rien entre deux, même entre nos téléphones, il n'y a pas de ficelle, il n'y a pas de fil, il n'y a rien de concret. Et pourtant, parmi des milliards d'êtres humains, si je fais un numéro, comme par hasard, j'atterris pile sur celui-ci grâce à mon téléphone, alors que les téléphones sont vraiment des matières mortes. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire finalement à ce que deux êtres vivants puissent communiquer ensemble de loin ou même de près et ressentir les émotions l'un de l'autre. C'est vraiment étonnant dans cette société où ça nous paraît normal de communiquer avec des choses qui n'existent, qui ne vivent pas, des choses mortes comme les téléphones ou même la radio, alors qu'il n'y a rien entre deux de palpable, de concret comme des fils ou autres qui feraient qu'ils arrivent à communiquer entre eux. Et en plus, c'est des choses qui sont pas vivantes du tout. Ça nous paraît normal de pouvoir communiquer et de se comprendre à des milliers de kilomètres. Par contre, lorsqu'on dit qu'un animal va ressentir des émotions ou lorsqu'on dit que deux êtres vivants vont être capables de se connecter l'un à l'autre, alors là, ça y est, soi-disant, on part dans des choses un peu plus extraordinaires, un peu plus immatérielles, moins concrets ou spirituels. Pas du tout, c'est l'inverse qui devrait être logique, c'est-à-dire que des êtres vivants qui vivent avec des émotions, qui vivent avec des cellules vivantes, qui sont capables de capter certaines choses, d'être capables de capter lorsque d'autres êtres humains à côté de vous ne sont pas bien, sont tristes, sont en dépression, vous êtes capable de capter qu'il y a un changement dans l'air, tiens là, il fait moins beau, c'est bizarre, d'ailleurs c'est le cas ici, peut-être qu'il va pleuvoir ou des choses comme ça. Vous êtes capable de capter lorsque de toute façon il y a plus de chaud, plus de froid, vous êtes capable de ressentir par exemple le vent qui est bien là tout de suite, eh bien il ne se voit pas et pourtant je le ressens. Alors pour quelle raison deux êtres vivants ne pourraient pas être capables de communiquer de la même manière que je suis en train d'avoir contact avec le vent? C'est exactement la même chose, même si on ne le voit pas. Donc cette expression de je ne crois que ce que je vois, vous pouvez d'ores et déjà l'oublier parce que ça nous limite énormément. Parce qu'il y a tellement de choses dans sur la planète, dans l'univers qui se passe et que l'on ne peut pas voir puisque l'œil humain est quand même relativement limité. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres espèces qui sont capables de voir des choses qu'on n'est pas capable de voir. D'ailleurs, la preuve, on arrive à voir des choses grâce à des microscopes et bien d'autres. Donc là, pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien, pour la simple et bonne raison que il faut comprendre que même si c'est pas palpable, même si ça ne se voit pas, les émotions se transmettent et sont transférées d'être vivant à être vivant. Et en effet, on est vraiment capable de ressentir les émotions des autres, y compris ceux des animaux. Encore faut-il vraiment développer cette case, si je peux dire ça comme ça, cette structure mentale, cette empathie. Et on n'est pas toujours capable de la développer en fonction de notre vécu ou autre, et surtout en fonction de nos émotions. Si on est dans des émotions de panique, de souffrance, on n'est plus capable de capter l'empathie des autres, par exemple. Il faut faire très attention à tout ça. Et notre
chat, lui, est capable de le faire aussi, bien évidemment. En fait, il faut savoir que les chats sont aussi des proies et comme toutes les proies, ils vont être capables de capter encore plus que nous ce qui se passe dans l'environnement, de bien le ressentir et encore plus. Vous savez ce qu'ils sont capables de faire? Eh bien, attention, je vais vous le dire, préparez-vous. Ils sont capables de se mettre à la même longueur d'onde, à la même fréquence que nous. À quel point ils vont ressentir, pour vous dire, à quel point ils vont ressentir nos émotions. Qu'est-ce que je veux dire, la même longueur d'onde? Bah, vous savez cette expression, ah là là, j'ai rencontré quelqu'un, je sais qu'on est sur la même longueur d'onde. On l'utilise comme ça, mais sans trop savoir exactement ce que ça veut dire. Bah, en fait, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est comme sur une radio, si on veut écouter telle ou telle station, il va falloir se mettre sur des ondes différentes et dès qu'on va être sur la même longueur d'onde qu'une autre station et ce qu'elle envoie elle-même, bah, tout de suite, on va capter ce qu'elle est en train d'envoyer. Si on veut une autre, bah, va falloir être sur une autre longueur d'onde et ainsi de suite. Faut imaginer des petits fils comme ça, des petites longueurs d'onde comme ça, sur lesquelles on va pouvoir être aligné. Eh bien, on est capable de capter beaucoup plus et on va se sentir beaucoup plus en harmonie avec tout ce qui est sur la même fréquence, sur la même longueur d'onde que nous. Si on n'est plus sur la même fréquence, si on n'est plus sur la même longueur d'onde, on va pas être capable de se capter. Et donc, on utilise cette expression-là, mais en réalité, elle est vraiment réelle et ça existe en physique. Eh bien, notre chat, sans même qu'on ait à faire quoi que ce soit, il est capable de se positionner sur notre longueur d'onde à nous, même si elle est différente en fonction des êtres humains. Donc, il va s'ajuster en fonction de l'être humain avec lequel il vit. Et de partir de là, il va pouvoir capter vraiment nos émotions, il va pouvoir capter ce qu'on ressent, il va pouvoir réagir même en fonction. Donc, quand on voit souvent des chats qui, par exemple, évidemment, pile le jour où on veut les emmener chez le vétérinaire, ils ne sont pas là ou ils ne rentrent pas. Évidemment, pile lorsqu'on veut leur donner un médicament, eh bien ils sont partis et ils se cachent. Eh bien c'est pour la simple et bonne raison que c'est facile pour eux. Et dès que nous on va avoir cette idée-là en tête, par exemple vétérinaire, tout de suite ça va s'aligner sur une certaine longueur d'onde. Et lui s'il arrive et qu'il capte que sur cette longueur d'onde-là, eh bien il y a le mot veto. Ça c'est la longueur d'onde veto. Paf! Je m'en vais, je ne serai plus là. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est normal. Ils ont entièrement raison après tout. Pourquoi pas? Et ils vont être capables de s'ajuster en fonction de ça. Donc votre chat, je peux vous assurer qu'il est vraiment capable de ressentir vos émotions. C'est pas parce qu'il s'éloigne, parce qu'il s'en va, qu'il ne les ressent pas ou qu'il s'en fout. Bien au contraire, c'est peut-être que lui aussi a besoin de souffler un peu parce que justement, il capte trop votre stress ou votre anxiété et que du coup, même pour lui, c'est un climat qui est trop lourd. Ça dépend des chats, ça dépend de vos émotions. Quoi qu'il arrive, ils sont capables de ressentir tout cela. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce que ça peut avoir un impact sur leur comportement, bien sûr. Si vous êtes pas bien, si vous êtes stressé, si vous vivez des moments difficiles, ce qui peut arriver bien sûr dans la vie, eh bien votre chat va le comprendre, le savoir, tout de suite capter les émotions et réagir en fonction. Alors je dis pas pour autant qu'il faut cacher vos émotions, ça c'est la pire des choses à faire. Déjà les cacher à vous-même, ça non. Franchement, je vous le déconseille énormément. Mais alors le cacher à vos animaux qui sont branchés directement sur vos émotions, ils auront l'impression que vous êtes en décalage, que vous êtes complètement dissocié et que ça ne va pas. Malheureusement à l'heure actuelle, c'est le cas de beaucoup d'êtres humains. Alors je vous rassure, plus vous êtes nature, plus vous êtes authentique, plus vous irez bien et plus votre chat ira bien aussi. En attendant, mettez-moi dans les commentaires, surtout si vous avez remarqué ce type de comportement et si vous vous rendez compte que votre chat peut capter votre longueur d'onde. Mettez-moi un oui longueur d'onde, s'il vous plaît, dans les commentaires. Pensez bien à prendre votre cadeau dans lequel je mets encore plus de choses dedans, des choses secrètes et surprises. Je réserve pour vous que je ne mets jamais dans ces vidéos YouTube. Et pensez aussi surtout à partager un maximum la vidéo en me mettant un petit like pour aider le plus d'animaux possible. Je voudrais qu'on forme tous ensemble une équipe. Pour cela, pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir encore plus de vidéos gratuites et surtout de conseils.